Et elle est motivée, cette subvention, par l'État, parce qu'il y a une meilleure prise en compte du bien-être animal. Mais de qui on se moque? Amis de la cause animale, bonjour. Je suis Pierre Hinard, le lanceur d'alerte des abattoirs Castelviande et l'auteur du livre Omerta sur la viande. Je reviens de la rencontre annuelle des lanceurs d'alerte qui se tenait à Paris, où ils m'avaient invité à venir témoigner que le combat des lanceurs d'alerte, en fait, n'est pas vain, parce que j'ai obtenu une belle victoire avec la condamnation de l'industriel. Au mois de juin dernier, la justice a condamné le dirigeant de Castelviande, Jeff Viol, à 6 mois de prison avec sursis pour fraude aggravée par un préjudice pour la santé des consommateurs. Le procès a permis de découvrir que la direction des services vétérinaires avait protégé l'industriel en lui octroyant d'être prévenu systématiquement de tous les contrôles inopinés. Alors effectivement, on comprend mieux pourquoi la fraude a duré aussi longtemps. Aujourd'hui, je viens dénoncer la schizophrénie de l'État, qui d'un côté dépense 1 million d'euros pour ses 14 ans de procédure, pour amener donc l'industriel Castelviande devant le tribunal, et de l'autre côté, le même État, par le biais et l'intermédiaire du préfet, octroie une subvention d'1,8 million d'euros à cet industriel qui était mis en examen pour fraude aggravée avec préjudice pour la santé des consommateurs. Comment est-ce possible? Et cette subvention qui est octroyée à l'industriel d'1,8 million d'euros, elle est dans le cadre du plan de relance agricole post-Covid. Déjà, on ne voit pas trop bien le lien, comment accorder 1,8 million à l'industriel, c'est aider les petits paysans. Ça, on voit pas trop. Et elle est motivée, cette subvention, par l'État, parce qu'il y a une meilleure prise en compte du bien-être animal. Mais de qui on se moque? Quand on sait que, en 10 ans, l'industriel n'a fait que régresser le bien-être animal, à savoir, concrètement, il y a 10 ans, 100% des animaux qui étaient abattus étaient préalablement assommés. C'est-à-dire qu'ils étaient rendus inconscients avant qu'ils soient saignés. Aujourd'hui, c'est 80% des animaux qui sont saignés vivants. C'est-à-dire qu'ils passent à côté de l'obligation d'assommage et de les rendre inconscients. C'est juste un vrai scandale. Aussi, je viens vers vous pour vous demander de l'aide, parce que j'ai besoin de vous pour m'aider dans ce combat, de dénoncer cette subvention scandaleuse, parce que depuis des années, je dénonce la maltraitance animale. J'ai été auditionné dans le cadre de la commission parlementaire d'enquête sur les abattoirs, et malgré tout, rien ne change. Aujourd'hui, je suis toujours contesté par l'industriel dans mon statut de lanceur d'alerte, qu'il conteste devant les tribunaux, à savoir la cour d'appel pour les prud'hommes. Parce que, à la cour d'appel des prud'hommes, je demande l'annulation de mon licenciement en faisant appliquer et reconnaître la loi de protection des lanceurs d'alerte. Aujourd'hui, j'ai d'autant plus besoin de vous parce que toutes ces procédures m'ont coûté et m'ont occasionné des frais incommensurables, autour de plus de 25 000 euros. Et j'ai besoin de vous parce que dans toutes ces procédures, j'ai la chance d'être défendu par Eva Joly, donc une avocate qui est acquise à la cause environnementale et à la cause des lanceurs d'alerte. Mais vous comprenez bien que cette procédure traînant des années, eh bien, j'ai besoin de votre aide pour payer tous ces frais occasionnés d'avocat. Alors, je vous demande, vous, amis de la cause animale, partagez cette vidéo et permettez que je puisse obtenir un maximum de contributions pour m'aider justement à payer tous ces frais. Merci et partagez massivement.